Hello mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur les clartés de Sassonnet. Donc ce matin nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de juillet 2024. Tout d'abord, je tiens à remercier mes fidèles abonnés qui ont patiemment attendu mon retour. C'est vrai que j'ai été absente pendant plusieurs mois, c'est parce que je viens d'accoucher. Donc voilà, mon fils aujourd'hui il a 1 mois. Je suis heureuse de pouvoir reprendre mes activités et d'être là parmi vous. Merci encore pour le soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma vidéo vous parle. Néanmoins, si ma vidéo ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'elle n'était pas faite pour vous. Je vous invite à ce moment-là à regarder les vidéos de vos ascendants, par exemple, ou tout simplement aller regarder ailleurs d'autres personnes qui peut-être vous parleront un peu plus, et à revenir le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, intéressant. Je sens quand même un mois assez chanceux, parce que je commence tout de suite par la carte de l'étoile, qui représente la chance, les opportunités, les choses qui s'arrangent, la fluidité ici. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'après un bon moment où on s'est senti complètement isolé, malchanceux, seul, on a l'impression ici de revivre, on a l'impression qu'il y a quelque chose ici, il y a une sorte de renaissance. On se sent, j'ai bizarre, j'entends vraiment le côté où on est moins dans la solitude. C'est peut-être ici une reprise de contact avec des frères et sœurs, avec la famille, avec vos enfants. Peut-être certains qui sont séparés ici, parce que j'ai la carte de l'ermite, qui sont séparés, qui ne voyaient peut-être pas leurs enfants, qui recommencent à les voir. On a aussi ici quelqu'un qui a peut-être pu être célibataire pendant longtemps, ou qui a été au sein d'une relation, attention aussi, pendant très longtemps, parce que j'ai une sorte de durée, quelque chose qui est resté longtemps ici. Peut-être que pour la première fois, vous allez accueillir un enfant, parce que j'ai la cigogne ici, j'ai un petit ventre sur la petite dame. Donc ici, il y a peut-être la naissance, il y a peut-être la nouvelle ici d'une grossesse, d'une naissance, etc. Ou quelque chose ici qui peut changer au niveau de votre famille, de votre vie de famille, etc. Et voilà, c'est vraiment ce que je peux entendre. Pour d'autres d'entre vous ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et c'est comme si vous n'y croyez plus. Et là, les choses vont reprendre. Parce qu'ici, j'ai la carte de la tempérance. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura des discussions aussi autour de ça, en fait, autour de cette structure, de cette reconnaissance. J'ai vraiment, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans quelque chose de mieux. Voilà, c'est comme s'il y avait en fait une sorte de bonne étoile. C'est ça que j'entends. Une sorte de bonne étoile qui veille sur vous. Parce qu'en synthèse, ici, vous avez le diable. Donc, j'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a fait mal dans le passé, mais vraiment très mal. Ça peut être une trahison, ça peut être une tromperie, ça peut être aussi un abus de confiance. Et ici, c'est comme si vous renaissez de vos cendres. Alors là, peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, débuté une relation qui était très passionnelle, où on avait vraiment du mal à s'harmoniser. Il y avait beaucoup d'obsessions. On avait d'ailleurs très peur de cette relation. On avait peur, on avait vraiment une sorte je sais pas, au-delà de l'obsession, c'est comme si on se sentait enchaîné dans quelque chose. Donc peut-être certains d'entre vous avaient été peut-être traités de pervers narcissiques, ou vous avez connu quelqu'un qui était peut-être un pervers narcissique, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment un côté où on a l'impression que les choses s'harmonisent. Peut-être qu'on a une relation qui a eu du mal ici à débuter. Parce que les deux partenaires avaient peut-être tendance ici à trop s'emballer, trop s'engager, à être fougueux. Et là, il y avait peut-être trop de passion. Et là, les choses sont en train de s'apaiser, parce que j'ai la carte de la tempérance. Donc, les choses sont en train de s'harmoniser tout calmement. Moi, je vous sens vraiment un retour à l'harmonisation. Pour certains d'entre vous, au sein de votre emploi, euh, ça peut être un emploi, un CDI, ou un emploi où vous avez travaillé pendant longtemps. Vous vous sentez maintenant que c'est comme si au sein, vous vous sentiez peut-être lésé. Vous vous sentiez peut-être pas traité à votre juste valeur. Peut-être que vous aspiriez à mieux. Et là, vous sentez que les choses sont en train de s'harmoniser, que la situation est en train d'évoluer de manière favorable. Il y a peut-être une communication très apaisée ici avec les collègues, avec la hiérarchie. Enfin, moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui va vous permettre d'évoluer. Et pour ceux ici qui avaient peut-être perdu un emploi, j'ai la sensation que vous allez en trouver un ici où vraiment il y aura une très belle harmonie, où vraiment vous allez vous sentir à votre place. J'ai vraiment cette sensation que les choses sont en train de bouger. Même
pour vous, j'ai même une rentrée d'argent ici. J'ai l'impression que la situation financière elle est en train de se stabiliser ici avec la position du diable, l'étoile. Voilà, j'ai l'impression que les choses sont en train, il va y avoir des rentrées, vous allez pouvoir profiter avec votre famille, vous allez pouvoir faire plaisir peut-être à vos enfants, à votre mari, vous allez pouvoir vous faire plaisir ici. J'ai l'impression qu'on sort du besoin. J'ai l'impression qu'on sort de la difficulté ici. Pour ne pas aller dans tous les sens, on va développer situation par situation. Hein, parce que là, j'ai beaucoup de messages. Et puis, je reviendrai sur les premières cartes au fur et à mesure. Déjà, pourquoi on parle de solitude, pourquoi on parle d'isolement, et puis on nous dit que bon, les choses vont beaucoup mieux. Alors là, je crois que j'en ai eu trop. Je vais peut-être pas toutes les prendre, mais j'ai vu déjà à peu près l'idée. Je vais essayer d'en prendre une seule, voilà. Le 3 de coupe. Donc, pour certains d'entre vous ici, on va aller dans tout ce qui va être... collaboration, partenariat, on va aller dans une sorte de moment festif. Donc, on peut avoir une fête ici qui est prévue pour un anniversaire, ou peut-être récemment vous avez fêté un anniversaire, vu qu'on est sorti du signe des Gémeaux il n'y a pas très longtemps. Mais vous avez, ou alors il y a peut-être un mariage, quelque chose où vous allez vous retrouver ici en famille avec des amis. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être pour ça que j'entendais ce mot solitude. J'ai l'impression que c'est un mois sur lequel vous allez moins vous sentir seul ici. Vous vous rendez compte que vous avez des gens qui vous soutiennent, vous avez peut-être une famille, des amis. Voilà. Vous avez peut-être aussi des personnes au niveau de votre emploi qui vous soutiennent. Vous ne vous sentez pas seul dans ce que vous avez envie de faire. Même au sein de votre relation, ici, vous vous sentez vraiment soutenu par votre partenaire. Alors, si vous êtes célibataire, vous vous rendez compte que voilà, il y a vraiment des personnes ici qui vous encouragent. J'ai peut-être aussi la notion de nouvelle amitié. On retrouve une sorte de fluidité ici, des personnes avec qui parler, des personnes à qui on peut se confier. Même si on ne peut pas se confier, des personnes à qui, en tout cas, avec qui on peut avoir de vraies discussions. C'est vraiment ça que j'entends. Je vous sens ici audacieux, prêt à vouloir affronter la vie. Je sens que vous vous êtes forgé ici un gros caractère, en fait. Je vais prendre ces cartes pour le côté sentimental. Vie en commun. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça l'étoile ici que je disais. Il y a quelque chose qui s'harmonise ici. Vous voyez, avec les deux coupes, l'une qui tombe dans l'eau, l'autre dans la terre. J'ai l'impression qu'on parle de fertilisation, quelque chose qui est fertile. Donc, pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être une relation, comme je vous ai dit, qui a commencé peut-être sur des bases pas très solides. Hein. Ça peut être une relation où l'un des partenaires n'était pas totalement libre, ou c'est vous qui l'étiez pas. Ça peut être une relation qui a commencé du coup dans une sorte de tromperie, d'accord? Une sorte de relation aussi qui a pu commencer de manière secrète ici, une relation qui a pu commencer de manière trop passionnelle, peut-être une relation aussi qui était peut-être basée plus sur la partie charnelle, sur le sexe, sur la partie sexuelle, quelque chose où on avait du mal à réellement, euh, se voir, à réellement s'imaginer ici, voir les choses bouger, avancer. Et là, on nous dit que bah, tout est en train de s'harmoniser. Il y a eu beaucoup de discussions ici. Il y a peut-être des discussions justement qui vous permettent d'avancer avec cette personne, de dire, bah, écoute, il est temps de s'installer ensemble. Ou alors, moi, ce à quoi j'aspire, c'est la vie en commun. J'en ai marre de me sentir seule comme ça. J'en ai marre d'être en couple, mais pourtant avoir l'impression d'être tout seul. Il y a aussi peut-être ça aussi, ce partenariat, cette collaboration, cette fête ici. Ça peut être lié à une crémaillère ici, hein, ou ça peut être un anniversaire une fête que vous allez organiser au sein de votre domicile. Pour d'autres d'entre vous, si vous vivez déjà avec quelqu'un, parce qu'il y a ceux ici qui sont peut-être mariés, qui ont une vie en commun depuis des années ici, on vous dit peut-être que le fait, il y avait des discussions peut-être au niveau d'un projet, de quelque chose qu'on avait envie d'organiser, de faire. Et là, on a eu une rentrée d'argent qui nous permet justement de le faire ici. Peut-être que vous avez envie, pour certains d'entre vous, de fêter vos 10 ans de mariage, vos 20 ans de mariage, et vous allez peut-être réunir tous vos enfants, toute votre famille, ça peut être aussi un anniversaire, voilà. Mais vous allez réunir tout le monde autour de ça, dans votre domicile, justement. Ici, voilà, en plus en dos de carte, j'ai la carte bague cadeau. Donc ici, il y a peut-être un beau cadeau que la vie vous offre, ou vos enfants, ou votre famille. Ça peut être un cadeau qu'on vous offre dans le cas de cette fête, justement. Le poids de la famille.
Donc ici, il y a peut-être des choses aussi que vous avez voulu manifester, que vous n'avez pas pu réaliser parce qu'il y avait peut-être le côté familial où il fallait absolument plus donner pour la famille. Il y a peut-être aussi une relation aussi où il y a eu des problèmes au sein de cette relation à cause de la famille. D'accord? Peut-être que vous ne vous êtes pas justement avec ce 3 de coupe, au lieu de vous sentir soutenu, peut-être que c'est le contraire, où vous n'êtes pas suffisamment senti soutenu. Ça peut être aussi une relation où, au sein de la famille de votre partenaire, on ne vous a pas forcément apprécié à votre juste valeur ici. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce poids de la famille qui pouvait porter sur vos épaules, il s'est allégé. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu plus libéré par rapport à tout ça. La carte, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, certains d'entre vous ici, on peut éventuellement me dire qu'on est au sein d'une relation où on se pose des questions. On se demande est-ce que c'est la bonne personne. Peut-être parce que justement, au sein de cette relation, les choses ont vraiment tardé à se stabiliser. Les choses ont tardé à se mettre en place ici, hein. Pour certains d'entre vous qui êtes mariés, pourtant il y a une belle fluidité ici. Il y a peut-être eu des moments de doute où on s'est dit, ah oui, parce que là j'ai le mois d'avril, donc là on est un peu plus sur le printemps alors que là on est en été. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui vous ont fait vous poser des questions. Vous dire, mais est-ce que vraiment cette personne me comprend que lui et moi on a un socle familial? Est-ce que cette personne m'a suffisamment soutenu? Est-ce que cette personne a suffisamment été loyale envers moi? Est-ce que cette personne m'a défendu corps et âme au sein de sa famille? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une dispute ici familiale, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. Et c'est comme si vous vous êtes senti. Peut-être ça qui fait que j'entendais solitude, hein. Peut-être c'est ça qui fait que vous êtes senti seul au sein de votre couple, au sein de cette relation. Vous en attendiez peut-être plus de votre partenaire. Donc ce n'est pas ton âme sœur. On se dit, mais moi j'ai toujours pensé que c'était mon âme sœur, j'ai toujours pensé que c'était ma moitié. Mais pourquoi cette personne ne m'a pas apporté tout le soutien que j'espérais attendre d'elle? Tu as pris du retard. Ici, on est sur le côté professionnel. Tu as pris du retard par rapport à un projet. Tu as pris du retard par rapport à quelque chose que tu avais envie de manifester. Et là, justement, j'avais la carte de la tempérance qui parle de communication. Donc, ça peut être des communications écrites comme orales, verbales, etc. Donc, il y a peut-être des entretiens, il y a des échanges, il y a des conversations ici, hein, où il y a peut-être des démarches écrites. Il y a voilà. Ici, parce que quand j'ai la carte du communicant sur la semaine prochaine qui me fait penser vraiment à la tempérance ici, hein, j'ai vraiment envie de me dire que j'ai cette sensation que vous allez... je ne sais pas si vous entendez mon fils, il s'est réveillé. Je vais peut-être couper la vidéo pour aller m'en occuper et je vais la reprendre un peu plus tard, hein. Mais voilà, je finis quand même cette phrase avant de la couper. Donc, on est sur la communication ici, hein. On a vraiment une communication liée peut-être à un projet. C'est comme si la semaine prochaine, certains d'entre vous vont oser dire les choses. Ça peut être des choses que vous allez oser dire ici à votre hiérarchie. Des choses que vous allez oser dire ici à votre partenaire. Voilà, moi j'ai vraiment quelque chose en tout cas où on ouvre la parole ici, hein. Mais comme j'ai plus le côté professionnel. Ok, bon bah désolé, hein. Donc j'ai plus le côté professionnel. J'ai le côté... on nous dit que tu as pris du retard sur des choses que tu devais dire, des choses que tu devais communiquer. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez un peu dans tout ce qui va être commerce. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges ici commerciaux. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la communication, la presse. Vous travaillez peut-être dans le domaine culturel, artistique. Vous travaillez peut-être dans le domaine des banques, etc. Donc ici, on a vraiment ce côté où... oui, c'est ça. On a vraiment ce côté où il y a beaucoup de communication. Il y a quelque chose qui va être dit en fait. Vous trouvez la solution. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Essayez de trouver la solution. Alors, je vais continuer sur le côté professionnel. Excusez-moi, j'étais en train de me concentrer sur les messages que j'entendais. Parce que j'entends pas mal de choses dans ma tête. Je me demande en fait ce que vous avez envie de manifester. J'ai le printemps. Ah oui, parce que déjà ici, on disait que vous aviez pris du retard depuis le printemps, depuis le mois de mars. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose ici. Il y avait un projet qui aurait pu débuter au mois de mars. Mais vous avez tardé en fait à mettre les choses en place. Examen, test, entretien. Donc, ça peut être ça. Il y a peut-être des entretiens ici. Pour certains qui cherchent un emploi, il y a peut-être eu des entretiens.
Après, peut-être que vous avez passé ici, certains d'entre vous en sont repartis en études. Il y a peut-être eu des examens ici à passer, des tests qui ont dû être faits. Et là, vous allez peut-être avoir les réponses. En tout cas, on a ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça, la communication. Ça peut être autour des entretiens, autour des tests. Et peut-être que vous avez aussi envie de dire ici à votre employeur que vous avez envie d'être formé. Il y a peut-être un entretien annuel au sein duquel vous allez parler de vos nouvelles prétentions. Vous allez aborder justement ces choses que vous avez envie de faire. Pour d'autres d'entre vous, j'ai un litige, un verdict. Donc ici, vous allez peut-être avoir une réponse. Peut-être ça aussi, la communication. Peut-être que vous allez avoir une réponse par rapport à un problème, par rapport à un litige que vous avez avec un employeur ou par rapport à quelque chose que vous avez demandé, vous allez avoir un retour. Pour d'autres d'entre vous, je n'avais pas la carte de la justice dès le départ, mais peut-être qu'ici, il y a eu ici des négociations amiables et vous allez peut-être avoir vous allez avoir une décision juridique administrative ici qui va arriver. C'est vrai que du coup, comme on avait la carte des tests de l'entretien, on peut se dire ici qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose ici, un litige, il y a peut-être eu quelque chose ici, un casse, peut-être quelque chose à résoudre ici. Et on a une sorte de solution qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On vous demande ici de vous écouter. Peu importe le litige, peu importe ce que vous avez envie de dire ici, peu importe ce que vous avez envie de manifester, écoutez la chanson de votre cœur. Que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Suivez-la. L'harmonie. La carte de l'harmonie, elle est justement là, la tempérance, la fluidité. Là aussi, j'ai de l'harmonie. Donc, vous, j'ai envie de dire que vous retrouvez votre harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ici, il y a peut-être c'est peut-être ça, ce besoin de sortir de l'obsession, de sortir de quelque chose qui nous a brisé, de sortir d'une forme de dépression, de sortir d'une forme de tristesse, d'une forme de monotonie. On vous dit pour retrouver l'harmonie naturelle de votre vie, c'est à vous d'aller la chercher. Si c'est ce que vous désirez réellement, allez-y la chercher. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire, mes très chers signes du Gémeaux. J'espère que les petits bruits sonores ne vous ont pas trop dérangé, mais vous en faites pas. Il n'y a rien de grave. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.